Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Ligue Europa et la qualification hier soir du Stade Rennais pour les 16e de finale de la compétition. Les Bretons ont battu Astana 2-0 et sauvent l'honneur des clubs français comme l'écrit le journal L'Équipe. En effet, Rennes sera le seul club tricolore encore en lice en C3 au printemps prochain. Bordeaux n'a en effet pas passé ce premier tour, tout comme Marseille. Les finalistes de la saison passée ont vécu une dernière débâcle hier à domicile contre l'Apollon Limassol. Battus 3-1, les Olympiens sont Limassol au monde ce matin pour la Provence, qui semble dépité face à la crise que subit le club actuellement. Et il n'y a pas que l'OM qui ne verra pas les 16e de finale. L'AC Milan également n'a pas passé cette phase de groupe. Les Lombards ont été battus hier en Grèce par l'Olympiakos 3-1. Pour la Gazzetta dello Sport, les Milanais sont en enfer ce matin et disent donc adieu à l'Europa League au profit des Grecs. Pour le Corriere dello Sport, le Milan a fait patatrac, une honte accentuée par la déclaration de Leonardo à la fin du match qui a fustigé l'arbitrage et plus surprenant, le bruit dans le stade d'Athènes. L'Olympiakos de son côté est loin de tout ça ce matin et fête sa qualification avec beaucoup de joie, comme le montre ce journal local. Pas de mauvaise surprise en revanche pour le FC Séville. Les Andalous ont surclassé Krasnodar 3-0 hier et seront au rendez-vous en février prochain. Le héros du soir a été Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé qui a sorti une belle épine du pied de son équipe. Il a mérité la une des Stadio Deportivo aujourd'hui. Arsenal aussi a très bien fini en battant Karabakh 1-0 grâce à Alexandre Lacazette sur une passe de Mesut Özil. Comme le signale le Daily Express, il s'agit d'un retour gagnant pour l'Allemand après quelques semaines de blessures. Mais en Angleterre, le match d'Arsenal passe au second plan ce matin, comme la rencontre de Chelsea d'ailleurs qui a décroché un nul à Vidéoton 2 buts partout. En effet, des pseudo-supporters des Blues se sont mis en avant de manière très négative en Hongrie. Ils ont entonné des chants antisémites pendant une partie de la rencontre. Une polémique qui intervient seulement quelques jours après les propos racistes d'un fan de Chelsea à l'encontre de Raheem Sterling. Toute la presse anglaise se scandalise ce matin, comme ici le Daily Telegraph qui parle de nouvelle honte. Le Daily Express se pose une question, n'apprendront-ils jamais ? Pour le Sun, c'est tout simplement infâme, ignoble ce qui s'est passé. Le club londonien a d'ailleurs réagi dans un communiqué juste après la rencontre pour dénoncer le comportement de ses pseudo-supporters et en assurant qu'ils seraient sévèrement punis. Le Daily Mail de son côté parle de personnes sans cerveau pour décrire les auteurs des chants. Direction l'Espagne désormais où c'est Isco qui occupe une large place dans la presse du pays ce matin. Après les sifflets dont il a été la cible mercredi soir au Bernabéu et son refus de prendre le brassard à la sortie de Marcelo, l'international espagnol a un pied en dehors du Real pour As. Après les sifflets, son entraîneur Santiago Solari ne l'aurait pas soutenu, creusant encore un peu plus le gouffre séparant les deux hommes. La direction du club se demande également si elle ne devrait pas le transférer l'été prochain. En tout cas, cette affaire Isco se retrouve partout, notamment à Catalogne où Sport indique que le milieu offensif a ouvert une nouvelle crise au Real. Pour l'édition basque de Mundo Deportivo, la fracture est totale. Des caméras auraient même filmé Isco en train d'insulter les supporters madrilènes. L'ambiance est plus que tendue. Et on termine cette revue de presse du côté de Valence, où il semble que deux anciens de la Ligue 1 ne font pas l'unanimité. Selon Super Deporté, les deux buteurs Michy Batshuayi et Kevin Gamero pourraient être poussés vers la sortie dès cet hiver par la direction espagnole. Le Belge est prêté actuellement par Chelsea et pourrait donc retourner à Londres après avoir seulement inscrit 3 buts en 20 matchs. Le Français lui a un contrat qui court jusqu'en 2021 à Valence et il devrait donc chercher un nouveau point de chute. Le média précise que les dirigeants du club veulent recruter 2 attaquants cet hiver pour les remplacer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.